6h17. Bonjour Barthélémy Bolo. Bonjour Raphaël. Bonjour Pauline Baduel. Bonjour. Alors, on va se méfier des coûts cachés lors de la location d'une voiture. C'est vrai qu'en ce moment, c'est l'actualité, la location de voiture, n'est-ce pas, Barthélémy ? Ouais, c'est la période et il faut être très méfiant et bien savoir comparer les tarifs. Les offres sont légion. Alors, plusieurs conseils, c'est à lire dans le Parisien notamment ce matin. Il faut comparer notamment sur les forfaits, vous le savez, et plutôt calculer son trajet. Combien est-ce que vous estimez que vous allez faire pour savoir combien cela va vous coûter ? Parce qu'en fonction des forfaits proposés par chaque société de location de voiture, ça va être très différent. Regardez aussi dans le détail le coût en cas de dommage, de vol ou d'incendie. Les tarifs peuvent varier du simple au double. Et puis, si vous voyez, par exemple, aussi la question du rachat de caution, de franchise, ce qu'il faut se renseigner, c'est que souvent, les cartes bancaires ont elles-mêmes des rachats de franchise. Votre carte bancaire peut vous servir et donc pas besoin d'avoir un coût supplémentaire quand vous louez une voiture. 2 petits conseils simplement. Par exemple, si vous avez fait des bosses, eh bien vous pouvez vous rendre chez votre garagiste avant de rendre votre voiture. Et puis un autre conseil, c'est en cas de problème, vérifiez que vous avez une protection juridique avec votre assurance responsabilité civile. Ça peut vous permettre de jouer et de ne pas payer trop cher en cas de litige. On continue à parler voiture, mais cette fois-ci avec la pollution au diesel. Pauline, elle a des conséquences sur plusieurs générations. Maintenant, ça y est, c'est prouvé. Oui, problèmes cardiovasculaires, maladies respiratoires, cancer. Les dangers de la pollution de l'air sont de mieux en mieux connus. Mais cette fois-ci, des chercheurs français se sont intéressés et ont étudié en particulier les conséquences de cette pollution sur les fœtus et sur la maman pendant la grossesse. Toutes les mamans qui sont exposées au dioxyde de carbone, aux émissions d'oxyde d'azote. Eh bien, les chercheurs ont révélé que des nanoparticules arrivaient à pénétrer le placenta et se retrouver dans le sang de la maman. Donc tout dépend bien sûr de la durée de l'exposition, mais les conséquences peuvent être graves: obésité, diabète, du cholestérol, des maladies cardiovasculaires sur 1 voire 2 générations. Donc là aussi les conséquences sont extrêmement longues. On connaît encore mal les mécanismes biologiques, comment tout cela s'opère, mais en tout cas les résultats sont là. Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, veut maintenir la pression sur les constructeurs automobiles après le scandale Volkswagen. Elle a annoncé une modification du malus automobile pour qu'on intègre les émissions d'oxyde d'azote et du dioxyde de carbone. Et elle demande aussi à la Commission européenne de supprimer les dispositions qui permettent, dans certains cas, aux constructeurs de désactiver les systèmes anti-pollution. Il existe désormais 3 nouvelles zones touristiques internationales. Mathieu. Ça fait 21 au total. S'ajoutent Antibes, Dijon et La Baule qui rejoignent Nice, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Deauville, Val d'Europe. Et une douzaine de zones touristiques internationales à Paris. Ça permet quoi ? Ça permet d'ouvrir plus tard le soir, ça permet d'ouvrir le dimanche. Ce sont les maires qui ont fait des demandes pour être classés en zone touristique internationale. Maintenant, il va falloir trouver des accords collectifs, évidemment, dans les entreprises concernées, situées dans ces zones touristiques internationales. Accords qui prévoient des compensations, des contreparties. Vous connaissez le débat sur le travail du dimanche. Et rien n'arrête une policière, décidément, quand il s'agit d'interpeller un voleur, Mathieu. Elle s'appelle Mikaela. C'est une policière suédoise de Stockholm, mais elle était en jour de repos, cette policière, en train de bronzer avec des amis dans un parc de Stockholm en bikini. Vous ne croyez pas si bien dire. Un faux vendeur de journaux s'est approché d'eux. Un ami de Mikaela s'est rendu compte qu'il avait perdu son portable. Ni une ni deux. Elle se dresse, elle court après le voleur, elle le plaque au sol. Bikini. Peut-être des images sur RMC Découverte. Il est mal tombé, ce voleur, puisqu'en l'occurrence, bikini ou pas, elle savait y faire. Elle l'a plaqué au sol. Bien armée. Maîtrisée. Alors on apprend qu'elle est sèche, quoi. Elle est costaud. Elle est bien musclée, ouais. Et on a appris par ailleurs qu'elle avait participé aux saisons 1 et 2 d'une émission, vous allez comprendre ce qu'il peut y avoir dedans, qui s'appelle Ninja Warrior. Autant vous dire que ce voleur aurait dû regarder ces épisodes de Ninja Warrior. Elle a évidemment posté des photos d'elle agissant sur Instagram, elle peut se le permettre. C'est ma première intervention en bikini en 11 ans de police. C'est ce que dit cette policière suédoise. Mais je crois qu'elle dit même si elle avait été nue, elle l'aurait fait quand même. A priori, rien ne l'arrête.
Lui non plus, rien ne l'arrête. Un Américain a fait un saut de 7 km 600. Moi, je pense qu'on a le barjot de l'année, le taré, ça dépend quel qualificatif on veut lui donner. Parce que dépend. Luke Aikins, il s'est quand même élancé de 7620 mètres sans parachute ni wingsuit. Vous savez, ces combinaisons, on ressemble un peu à un écureuil. Il n'avait rien du tout et il a sauté donc d'un avion pour atterrir dans un filet de 30 mètres par 30. Vous pouvez voir la vidéo sur RMC Découverte. Il ne faut pas se rater. 30 mètres par 30, il saute de plus de 7 km de haut. C'est-à-dire qu'il ne le voit pas au départ, le filet, on est d'accord. Ah non, il voit rien du tout, il voit juste le relief. Ou alors il a une très 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 bonne vue. A priori, il a une case en moins. En tout cas. Et c'était tellement je sais pas s'il a un œil en plus. Mais... C'était tellement dangereux que vous savez, la fameuse boisson énergétique, Red Bull, qui sponsorise énormément de ce type d'événements sportifs, n'a pas voulu sponsoriser cet exploit. Un nain de jardin a fait le tour du monde avant de retrouver sa propriétaire. Quelle jolie histoire. C'est l'histoire d'un kidnapping qui finit bien, celui de Léopold, nain de jardin, retrouvé sain et sauf chez lui au Canada. Sa propriétaire toute radieuse, soulagée quand même après 8 mois d'angoisse, 8 mois d'attente interminable. Figurez-vous que Léopold est revenu tout bronzé, la barbe avait poussé, il était un peu sale aussi, un peu abîmé. Et il est même rentré avec son baluchon. Et donc la propriétaire a ouvert son sac et qu'est-ce qu'elle a découvert ? Un album photo. Parce que oui, Léopold a voyagé pendant 8 mois. Il a découvert le Grand Canyon, la route 66 aux États-Unis, même les plages du Mexique. Il y a une photo de lui avec un petit verre de margarita. Oui, il a pris du plaisir, Léopold. Alors, tout le monde se demande, mais qui était son kidnappeur ? Avec qui il a passé ses vacances ? Alors là, il n'y a pas beaucoup d'indices. Sur une photo, on voit un enfant quand même. On se doute que c'est peut-être une famille qui a fait le coup. En tout cas, la propriétaire ne leur en veut pas. Au contraire, elle est plutôt contente que Léopold ait voyagé. Et elle a même demandé au kidnappeur, la prochaine fois, emmenez-moi, c'est moi qui veux voyager. Bah oui. C'est mignon.